Alors, je vais faire une toute petite liste des différentes sortes de jeûnes qu'on peut pratiquer. Donc, comme on a dit hier, on peut sauter le petit déjeuner, ne pas manger entre le soir précédent et le zénith du jour où on entend jeûner. Idéalement jusqu'à vers 14 ou 15 heures. Évidemment, si on peut aussi s'habituer progressivement à arriver à faire ça. C'est pas forcément facile d'un coup. Moi, personnellement, j'ai mis longtemps pour y arriver, hein, donc et je me suis beaucoup chouchoutée dans le sens où je me permettais des petites récompenses après l'heure, etc., quand j'y arrivais bien et tout. Mais, mais donc, on peut retarder donc son petit déjeuner. Ça, on l'a vu hier. Euh, alors par contre, ça je dois le dire quand même, il y a des personnes qui jeûnent, bon, c'est notamment lors du Ramadan ou même même je crois même même le judaïsme autorise ça, enfin le conseille un peu. Moi, personnellement, je crois que si on mange avant 4 heures du matin, évidemment, on fera l'effort spirituel. Alors, il y sera avec plein de bénédictions. Là, on est obligé par les religions, parce que sur le plan de la santé, il n'y aura pas de jeûne. Mais bon, il y aura comment dire, la grâce et le mérite de l'effort. C'est vrai que c'est un effort de passer une journée entière sans manger. Donc, mais sur le plan du bienfait, du ressenti physique et spirituel, mais lié au physique, il n'y aura pas eu de jeûne véritable. Donc le nettoyage ne se fera pas. On peut pas, comme je le disais hier, on peut pas dire oui, mais il se fait quand même parce que je mange avant l'heure. Non, au moment au moment de faire ce nettoyage que les planètes, donc je ne sais pas laquelle influe là-dessus. Ça c'est encore une fois les Chinois qui pourraient nous le dire. Mais au moment où le corps doit commencer à nettoyer, il ne peut pas parce qu'il est en train de digérer. Donc, on perd le sens du jeûne et tout le sens du jeûne s'en va là-dedans, sauf, et bien entendu, là, si on le prend du côté religieux et, et, et qu'on dit qu'on fait un effort, donc on en aura des bénéfices. Ça, c'est sûr que tous les efforts qu'on fera pour faire bien, là, ils seront toujours récompensés. Mais physiquement, il n'y aura pas eu de jeûne. Donc, c'est très recommandé. Il vaut presque mieux ne pas jeûner normalement en mangeant à 4 heures du matin, en se levant la nuit pour manger. Il vaut mieux ne pas faire ça et simplement retarder, ne serait-ce que d'une heure ou deux, le petit déjeuner. C'est un effort qui n'est pas trop difficile. Euh, il est franchement faisable pour pas mal de monde, hein, que si vous devez aller faire une prise de sang, par exemple, bah, vous jeûnez. Parfois, on vous dit, vous n'avez pas le droit de ni de boire ni de manger. Donc, c'est pas quelque chose d'inaccessible. Donc, on peut retarder, il vaut presque mieux retarder le petit déjeuner, puis se dire, ben voilà, entre 4 heures et 9 heures ou 10 heures du matin, j'ai ce sentiment. Et d'ailleurs, c'est très bon parce qu'une fois qu'on a mangé, qu'on est resté comme ça, où le corps s'est nettoyé pendant un moment, eh ben, je peux vous dire que votre corps, il le sent. Et vous savez de l'intérieur, vous savez, ah, je viens de me, de me reprojeter dans une dimension beaucoup plus basse parce que voilà, le corps qui se nettoie, dès le moment où on le fait arrêter, mettons, vous mangez vers 10 heures, si vous pouvez plus tard, tant mieux, euh, là vous allez le sentir tout de suite, vous allez vous alourdir, etc. Donc moi c'est comme ça que j'ai fait mes expériences et c'est comme ça que j'en suis arrivée à ne plus avoir envie de manger, parce que j'ai jamais fait un régime de ma vie. Le seul que j'ai essayé, c'était le régime des œufs. C'est une épouvantable chose. Je n'ai même pas tenu un repas, donc enfin une demi-journée. Donc j'ai jamais fait de régime, mais par contre, alors j'ai beaucoup changé ma manière de fonctionner, de manger, de vivre, quoi. Alors voilà, bon ça c'est des conseils pratiques pour essayer d'obtenir le meilleur bénéfice, autant spirituellement que purement physiquement. Voilà. Euh, pour, euh, pour
si on veut faire comme les petits-enfants, donc même si on est adulte, hein, on peut tout à fait s'habituer progressivement à retarder l'heure du petit déjeuner. Et puis on peut manger des fruits légers, des pommes, des poires, des pêches, des agrumes, des fraises, des kiwis, etc. Tout ce genre de fruits, parce qu'ils n'arrêtent pas le nettoyage des cellules. Euh, on en a parlé hier. Donc, c'est aussi très très bien, par exemple, de le faire sur le long terme. Et là, vraiment, je m'adresse aux gens qui font le ramadan, enfin, je leur dis pas qu'ils doivent pas faire le ramadan, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais en dehors du ramadan, s'ils peuvent s'habituer de cette façon et prendre le temps qu'il faudra, je pense que ça rendrait leur ramadan beaucoup plus facile, vraiment beaucoup plus facile. Et puis un vrai ramadan, je veux dire un vrai jeûne. Peut-être ce ne sera pas l'année prochaine, mais ce sera après le temps qu'il faudra. Si entre les temps de ramadan, vous commencez à faire ça, à retarder un petit peu, après, hein, on a bien dit hier toutes les précautions à considérer, eh bien, voilà, le ramadan sera très facile, mais surtout, vous en bénéficierez beaucoup. Beaucoup, comme d'un vrai jeûne. Voilà. Euh, donc, oui, alors dans ce moment de jeûne partiel, donc on va dire de 4 heures du matin au zénith, on peut consommer des fruits. Alors si on a mangé lourdement avant, évidemment que ce n'est pas conseillé parce que là, il va y avoir une interférence entre les digestions. Mais si on n'a pas mangé et qu'on veut faire ce jeûne de la demi-journée, du matin, ou une partie de la demi-journée, à ce moment-là, ben, on peut manger des fruits, les fruits que j'ai dit, et on peut aussi les boire en jus. Alors, il faut savoir que les fruits, ça c'est quelque chose qu'on sait quand on est un petit peu, qu'on s'intéresse un petit peu à la nourriture saine. On sait que de passer les fruits dans les robots centrifugeuses et tout, ça abîme quand même un petit peu la structure du fruit. Ça fait baisser un peu le fruit en qualité. Et c'est mieux de le presser à la main, donc d'une manière précautionneuse, qui ne va pas trop, qui ne va pas abîmer, parce que la vitesse, évidemment, la vitesse soit des légumes, soit des fruits, je veux dire, la vitesse abîme les fruits et les légumes. Donc,